Bonjour, bienvenue dans cette semaine Pensée Design. Alors, pourquoi le manager doit-il devenir un manager designer? Eh bien, parce qu'il était un manager agile, c'est-à-dire celui qui expérimentait, celui qui allait vite. Mais ça ne suffit pas pour se transformer et transformer l'entreprise. Il faut qu'il devienne designer pour finaliser, pour être dans le faire, pour pouvoir vraiment aller jusqu'au prototypage, dessiner ces nouvelles solutions. Alors, pour comprendre un petit peu l'essence du manager designer, je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Airbnb. Vous connaissez tous cette entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les deux fondateurs, les deux étudiants, John Gia et Brian Bransky, ont commencé à avoir cette idée, ils l'ont eue par hasard. Ils étaient à San Francisco et se sont aperçus que lorsqu'il y avait la période des congrès, toutes les chambres d'hôtel étaient pleines. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre 3 matelas dans leur salle à manger. Et là, ils ont observé. Ils ont observé les usages et ils se sont aperçus que leur idée, eh bien, elle était exponentielle. Il y avait de plus en plus de personnes qui souhaitaient rejoindre leur colocation et dormir sur ces canapés. Cet exemple est un exemple mythique du design thinking. On observe les usages, on en fait absolument un nouveau business model. Autre exemple très intéressant, c'est l'exemple de Steelcase. Alors Steelcase est une entreprise qui fait des meubles, des sièges, des espaces collaboratifs, du mobilier. Ce qu'il faut retenir de Steelcase, c'est 2 idées. Steelcase a, depuis 25 ans, basé toute sa technologie d'innovation produit sur le design, mais aussi toute sa pensée managériale, son innovation managériale. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire qu'en termes de produits, au lieu de penser simplement une chaise ergonomique, une chaise qui soit à différentes hauteurs, ils se sont dit, mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas que la chaise, c'est l'espace où on travaille. Mais ce qui est important, ce n'est pas que l'espace où on travaille, c'est comment on y accède. Et donc, ils ont créé ce petit dashboard sur lequel on voit si la salle est occupée ou pas et on peut réserver par Internet à distance. Ils ont fait du design produit, ils ont créé une solution en observant les usages et en y apportant modernité, élégance et innovation. Ça, c'est leur façon de penser le design. Mais ils sont allés beaucoup plus loin. Ils sont allés jusqu'au design thinking. Ils ont pensé aussi une autre façon de faire du management. Ils ont formé tous les collaborateurs, qu'ils soient experts comptables, administratifs, RH, commerciaux ou autres, aux méthodes de design thinking pour penser différemment. Et c'est ce témoignage que j'aimerais vous faire partager avec tout de suite l'interview de Madame Catherine Graal. Bonjour Catherine, bonjour. Vous êtes vice-présidente des partenariats stratégiques de Steelcase. Steelcase est une entreprise qui crée, comment on pourrait appeler ça, des mobiliers et qui repense la façon dont on travaille. Nous vous remercions puisque vous nous accueillez pour tous ces tournages au sein de votre organisation. Catherine, commençons peut-être par le début. Votre entreprise est le symbole de la transformation avec le design thinking. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre histoire? Comment ça a commencé? Quand? Et qu'est-ce que ça a transformé? Absolument. Steelcase, c'est un industriel. Steelcase, c'est le leader mondial de l'aménagement des espaces tertiaires. Et il y a 25 ans, notre patron américain Jim Hackett a commencé à se remettre en question et à essayer de comprendre comment l'entreprise allait pouvoir se développer, continuer à se développer dans des marchés qui étaient en croissance. Il y a 25 ans, vous imaginez le travail dans les bureaux, l'informatique arrive, il y a des révolutions dans la façon de travailler. On voulait vraiment comprendre ces transformations dans les usages. Or, moi alors il y a 25 ans, je n'étais pas chez Steelcase, mais un petit peu après, j'ai rejoint l'entreprise dans des métiers autour de la prospective, de la recherche et du développement, et on travaillait de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'on réfléchissait à améliorer qualitativement un objet, on regardait dans notre portefeuille de produits ce qui nous manquait par rapport à la concurrence, par rapport à des besoins qu'on pouvait identifier de nos clients. Et il nous a dit, non, c'est pas comme ça qu'on va rester le leader de ces industries, c'est en repensant fondamentalement la façon que nous avons de mener la recherche et le développement. Et il a été aidé dans cette prise de conscience parce que dans ses recherches de développement stratégique, il a rencontré les 2 frères Kelly qui ont créé IDEO à Stanford.
Et IDEO est venu ouvrir un bureau chez nous, à côté de nos locaux aux États-Unis en 1997, et ont irrigué de design thinking l'entreprise pour commencer. D'abord, ils designaient pour nous, donc on avait déjà travaillé avec eux, on les connaissait bien, on s'appréciait beaucoup d'ailleurs, et il y avait une affinité commune autour de l'utilisateur qui allait prendre un rôle de plus en plus important. On parle d'il y a 25 ans. Il y a 25 ans, on n'avait foncièrement pas besoin d'observer les gens comme on le ferait aujourd'hui pour voir comment le travail tertiaire se développait. C'était des choses qui étaient assez connues et compréhensibles. Mais eux nous ont dit non, il faut savoir que l'utilisateur va être la source de toutes les inspirations et surtout c'est lui qui va amener le changement parce que de plus en plus par la technologie, il va être autonome, il va être mobile et vous, les concepteurs d'espace de travail, vous devez comprendre ça et vous devez décliner pour eux des solutions spatiales. Donc ça a commencé, ils sont venus ouvrir une agence dans notre siège social et ont commencé à nous former à l'observation, à l'empathie, au prototypage, à la formation de mesures par rapport à tout ce qu'on fait et c'est comme ça que l'entreprise par la R&D et le top leadership a entamé ce voyage vers la pensée design. Et de fil en aiguille, parce qu'on a vu que ça marchait, parce que les solutions qu'on concevait étaient plus performantes, marchaient mieux, qu'il y avait aussi une autre énergie dans les équipes, parce que c'est valorisant de tester une nouvelle approche, de se mettre à la place des utilisateurs, d'aller au bout de la recherche de ce qui se passe. Ben on s'est dit, mais pourquoi le limiter à la recherche et au développement? Donc notre équipe de formation interne a commencé à travailler sur qu'est-ce que ça veut dire le design thinking pour les ressources humaines? En quoi ça change la façon de recruter? En quoi ça change la façon de compenser les gens, de les motiver, etc. Idem pour la finance, idem pour la logistique. Et de fil en aiguille, on a bâti notre académie de design thinking. Donc aujourd'hui, chaque leader de Steelcase a une formation, doit participer à des modules qui sont des modules interactifs, c'est-à-dire que ce sont des modules un peu comme le MOOC que vous créez, où on va aller chercher du contenu en ligne et après on a des sessions en présentiel où on doit travailler ensemble sur les outils du design thinking. Donc on va aller pratiquer l'observation, on va aller pratiquer la synthèse créative, on va faire des prototypes, scénariser ces solutions, qu'on soit à l'informatique, aux ressources humaines ou ailleurs. Donc ça nous fait un socle commun. Et très souvent, lorsqu'on fait ces modules de formation, on est amené à travailler sur un cas concret en dehors de sa zone de compétence pour développer aussi la curiosité et l'analyse transversale divergente. Donc par exemple, moi, quand j'ai travaillé pour la première fois dans des projets de design thinking, j'ai dû aller aider des gens des opérations dans les usines, utiliser ma façon d'analyser les problèmes pour une thématique que je ne connaissais pas, parce que sinon on retombe dans une zone de confort et on va rechercher les solutions, on est souvent dans la recherche de solutions avant de se poser les bonnes questions. Or vraiment, le design thinking, c'est apprendre à se poser les bonnes questions. Merci Catherine. Donc pour résumer, on peut vraiment dire que Steelcase est leader dans la transformation de son entreprise avec le design thinking, qu'elle a été accompagnée par les créateurs du design thinking, l'agence IDEO américaine, et qu'en fait ce n'est pas simplement les managers ou les leaders qui ont cette compétence, c'est tout le monde, c'est une façon de travailler et vous avez irrigué par de la formation interactive, en ligne, en présentiel et par du projet, l'ensemble des collaborateurs, parce que le design thinking est vraiment une façon de penser autrement. Merci.